Bonjour, bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette conférence au sujet de l'orientation. Donc, si vous avez des doutes au sujet de votre orientation scolaire ou alors des questionnements par rapport à une réorientation professionnelle, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et effectivement, on va se poser la question, mais en fin de compte, pour quel métier êtes-vous fait? Et donc, je vous propose de partir à la recherche de vos motivations, de vos talents et surtout de vous poser là ou les bonnes questions qui vont vous aider à trouver un environnement professionnel en adéquation avec qui vous êtes. Alors, cette question, mais en fin de compte, pour quel métier êtes-vous fait? Est-ce que c'est une bonne ou alors une mauvaise question? Donc pendant cette conférence, je vais vous donner plusieurs pistes de réponses et on va regarder les 2 côtés, bonne question, mauvaise question. Et puis peut-être aussi que, je vous inviterai à vous en poser d'autres qui vont vous aider à, avoir une vision peut-être un peu plus globale de vos choix d'orientation ou de réorientation. Mais tout d'abord, je vais prendre un petit peu de temps pour me présenter, vous expliquer comment je travaille. Donc, si je parle rapidement de moi, avant de créer le cabinet IFT Coaching, j'ai fait 5 métiers différents. J'ai exercé 5 métiers différents. Donc, vous êtes en présence de quelqu'un pour qui les choix d'orientation n'ont presque plus de secret, j'ai envie de dire. Et pour en parler rapidement, donc j'ai commencé à travailler dans l'informatique parce que c'était ma formation d'ingénieur, mais je me suis vite aperçue, passer toute la journée devant un ordinateur, c'était pas vraiment fait pour moi. Donc j'ai démissionné. Ensuite, je suis devenue maman, donc ça c'est pour moi un métier à part entière, voilà, gérer la famille, élever des enfants. Et j'ai par la suite fait le choix d'enseigner, de rentrer dans l'enseignement, parce que c'était vraiment compatible et qu'il y avait un certain équilibre entre le côté pro et le côté perso. Donc j'ai enseigné une vingtaine d'années. J'ai adoré enseigner et ce qui me plaisait vraiment dans, le fait d'enseigner, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête des élèves pour que la façon quand je voyais la façon dont ils me posaient la question, j'essayais vraiment de leur répondre par rapport à cette façon de me poser la question parce que je savais que c'était leur façon de comprendre à eux. Donc c'était un challenge vraiment qui m'a occupée pendant plusieurs années. Et ensuite, on m'a proposé de devenir directrice adjointe d'un établissement. Donc ça, j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à manager les profs, à trouver des projets pour les élèves, à trouver des financements. Mais avant de démissionner de mon dernier poste, on avait changé mes missions et bah, ça redevenait un petit peu comme en début de carrière. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps devant un ordinateur. Alors certes, pour trouver des projets, monter des projets intéressants ou trouver des financements, mais je voyais plus ni mes élèves, ni, mes collègues et donc beaucoup moins d'êtres humains et donc je m'étais aperçue aussi qu'il y avait un grand besoin par rapport à l'orientation des élèves, puisque ça faisait partie de mes missions et donc, j'ai fait le choix de me former à plusieurs outils, dont je vous parlerai un petit peu plus tard et puis, de monter mon cabinet de coaching en me formant en tant que coach. Donc, j'ai passé mon diplôme de coach et voilà pourquoi on se retrouve, aujourd'hui pendant cette, conférence, puisque aujourd'hui, j'accompagne autant les jeunes dans leur choix d'orientation que les adultes en reconversion professionnelle ou alors pour faire, des bilans de compétences. Et ma vision, c'est vraiment qu'on a tous des talents et j'aime bien me définir comme une chercheuse d'orientation. Donc, c'est un peu différent, je dirais que c'est même plus qu'un conseiller d'orientation, puisque ces talents, je vous aide à les découvrir, à voir qu'est-ce qui vous motive, quel environnement, professionnel vous correspond. Et pour moi, c'est ça, la réussite de son orientation, que ce soit scolaire ou professionnelle, c'est d'abord de bien se connaître pour pouvoir faire les choix, être acteur et se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail aujourd'hui pendant cette conférence. Alors, avant de vous donner les bonnes questions à se poser pour ces choix d'orientation ou de réorientation, j'ai envie de faire un petit flashback, un petit retour dans le passé et de vous demander, ben, quand vous étiez, enfant, voilà, quand on vous posait la question, «Quel métier tu veux faire plus tard?», comment vous vous sentiez? Est-ce que c'était une évidence pour vous ou, bah, vous saviez pas trop ce que ça voulait, faire? Est-ce que vous vous référiez plutôt au travail de vos parents, par exemple, en disant: «Bah, ça me plaît, ça me plaît pas par rapport à ce que mes parents, m'en disent» ou, «J'ai rencontré telle personne et puis j'ai trouvé ça, super»?
Donc voilà, il y a déjà cette façon de se repositionner par rapport à cette question quand on vous l'a posée, qui peut vous donner quelques pistes. Et puis j'ai envie de vous demander aussi, mais en fin de compte, le métier dont vous rêviez quand vous étiez enfant, est-ce que c'est le même que vous faisiez que vous faites, pardon, aujourd'hui ou pas? Alors il n'y a aucun jugement, hein, on peut faire toute sa vie le même métier et puis avoir des premiers amours, je dirais, par rapport à un métier qui vous intéresse. Mais statistiquement, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui exercent le métier dont ils avaient rêvé quand ils étaient petits. Alors, je me permets juste une pointe d'humour et une parenthèse par rapport à moi. Moi, vous voyez, je rêvais d'être danseuse étoile. Donc, c'était un rêve que j'ai tenu assez longtemps parce que je faisais beaucoup de danse classique. Et puis, il se trouve que bah, quand on arrive à l'adolescence, le corps change. Et donc, j'avais plus la physiologie d'une danseuse étoile. Donc, ce rêve-là a dû s'arrêter. Et c'est vrai que si quand je suis allée voir un conseiller d'orientation bien plus tard pour savoir ce que je voulais faire comme métier, on m'avait dit, vous serez coach, vous créerez votre entreprise. Je ne pense pas que j'aurais cru la personne à ce moment-là. Voilà, donc on peut avoir des chemins différents, des attentes différentes, des métiers différents, des envies différentes. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Et puis une autre question aussi à se poser, c'est ben, quel souvenir vous avez de votre première expérience en entreprise? Bonne expérience, mauvaise expérience? Généralement, si vous êtes dans le système scolaire français, on vous demande de faire un stage en troisième. Et pareil, je m'aperçois avec les jeunes que j'accompagne que parfois c'est un peu un choix par défaut. Mais c'est quand même toujours de toute façon un premier contact avec le monde du travail qui a aussi son importance. Et ça peut aussi donner des pistes parce que ben, soit ça vous a plu et ça vous permet de vous conforter ou pas dans un choix, soit ça vous a déplu et auquel cas ça vous donne déjà des idées sur ce que vous ne devez pas ou ce que vous n'avez pas envie de faire. Donc voilà, ça peut déjà être quelques questions qui permettent de prendre un petit peu de recul par rapport à votre expérience. Et donc, si on en revient à la première question que j'avais posée, qui est le thème de cette conférence, mais pour quel métier êtes-vous fait? Est-ce que c'est une bonne question? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. On va commencer par le oui. Oui, ça peut être une bonne question, effectivement, de se poser ça. Pour quel métier vous êtes fait? Parce que ça peut vous permettre de vous connecter à ce qui vous attire. C'est-à-dire que bah, j'ai vu telle personne qui exerçait tel métier, ça m'a plu, ou cette partie-là du métier me plaît. Donc pour moi, je dirais c'est un peu comme un puzzle, hein, quand on commence à se poser cette question-là, effectivement, ça peut être une porte d'entrée pour vous aider à voir si ce métier vous plaît ou pas. Mais est-ce que c'est tant une bonne question que ça? Pour quel métier êtes-vous fait? Moi, j'ai envie de vous dire, bah, oui, c'est une bonne question, mais non, ce n'est pas une bonne question. Alors, vous allez me dire, mais Elisabeth, tu nous dis n'importe quoi, oui, non, décide-toi. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Et pourquoi est-ce que je réponds à non, ce n'est pas une bonne question? Ce n'est pas une bonne question si, et je mets une condition, si c'est la seule question qu'on se pose ou la seule question qu'on vous pose. Parce que cette question, elle a son importance, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément la première question à se poser. Pour moi, c'est plutôt une question qui vient après. Et cette question-là, si elle est unique, ben vous allez avoir du mal à vous connecter à tous les métiers possibles qui existent. J'ai même envie de dire que parfois, on dit, je ne sais pas trop quel métier je veux faire, mais peut-être aussi parce que ce métier n'existe pas. Si on regarde un peu comment la technologie évolue, d'ici, si vous êtes peut-être en seconde, d'ici à ce que vous ayez fini toutes vos études, il y a peut-être des nouveaux métiers émergents qui vont arriver et que vous ne connaissez pas encore. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple par rapport à ça? Ben, ce serait par exemple pilote de drone. Pilote de drone, c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années en arrière, pour lequel maintenant l'usage du drone, on voit qu'il y a de plus en plus d'applications, notamment pendant le Covid. Ça permettait de faire des visites virtuelles de maison
de se promener comme ça sans que les gens puissent sortir de chez eux, mais au moins ils avaient un aperçu de la maison éventuellement qu'ils voulaient acheter. Donc, il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas encore non plus vraiment un diplôme qui existe par rapport à ce pilote de drone, mais il y a plein d'applications et il y a plein de personnes qui peuvent créer leur entreprise. Alors après, il y a des lois à respecter, bien sûr, par rapport à l'utilisation d'un drone, mais il y a plein de perspectives par rapport à ce nouveau métier. Voilà, par exemple, donc, si on ne raisonnait qu'en métier, ben, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, réducteur. Alors, quelles sont les autres bonnes questions, ou tout simplement les autres questions à se poser? Alors, ce que j'ai oublié de dire, qui est peut-être quand même important, c'est que c'est aussi, pour moi, une porte d'entrée quand on est dans des choix d'orientation ou de réorientation. De toute façon, se poser des questions. Ça, c'est quand même une étape importante. Maintenant, lesquelles sont les plus importantes? Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui peut être pertinent, c'est dans un premier temps de raisonner par rapport à soi. Et alors, je vous ai donné un panel de questions, c'est pas une liste exhaustive, mais ça peut être se poser par exemple la question, est-ce que je suis plutôt orientée vers les tâches ou est-ce que je suis plutôt orientée vers les personnes? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si on est plutôt orienté vers les tâches, je me pose la question de dire, mais quand il y a quelque chose à faire, est-ce que je mets plutôt mon énergie à faire ce qu'il y a à faire, et après, je me mets du coup plus facilement en lien avec les personnes. Auquel cas, on dit, ben, vous êtes orienté plutôt vers les tâches, dans le sens de ce qu'il y a à faire. Et si vous avez plutôt un caractère qui vous permet d'être orienté vers les personnes, c'est le contraire. C'est-à-dire que je vais plutôt d'abord me mettre en lien avec les personnes, et quand je me sentirai bien en lien dans mon environnement professionnel ou dans mon monde personnel même, eh bien, j'arriverai plus facilement à faire ce qu'on me demande de faire. Donc déjà ça peut vous donner des pistes, non seulement de connaissances par rapport à vous-même, mais aussi de métiers qui vous permettent ou pas d'être dans tel ou tel environnement. Ça, c'est une bonne question à se poser. Autre bonne question à se poser, c'est est-ce que je suis plutôt introverti ou est-ce que je suis plutôt extraverti? Et quand on est introverti, j'insiste bien, introverti, c'est pas du tout le synonyme de timide. C'est pas dans ce sens-là que je pose la question. C'est si je suis quelqu'un d'introverti, je vais peut-être avoir besoin d'observer, de prendre du recul, c'est-à-dire que l'énergie, elle va plutôt à l'intérieur avant de m'exprimer ou là encore de rentrer en relation avec les gens. Et il n'y a aucun jugement, c'est pas bien ou être mal. Ça peut être aussi, je dirais, plus ou moins bien exprimé et plus ou moins bien vécu. Il peut y avoir le poids de l'éducation, le poids aussi social, je dirais, du pays. Si vous êtes quelqu'un d'introverti et vous vivez au Japon, c'est pas un problème. C'est plutôt ce qu'on leur demande comme code social. Si, il y a d'autres pays dans lesquels on demande quand même d'être plutôt extraverti, notamment aussi si on regarde à l'école, on nous demande plutôt d'être extraverti, de communiquer, de parler à l'oral. Et donc les personnes qui sont plutôt extraverties par opposition à ceux qui sont introvertis, eux, il n'y a pas ce questionnement, c'est-à-dire que mon énergie elle va directement à l'extérieur, pardon, et donc forcément, ça me permet d'être dans une autre façon de fonctionner. Donc cette prise de recul, déjà, orientée tâche ou orientée personne, introverti ou extraverti, ça vous aide à mieux vous connaître et par là même à se poser les questions, mais si je veux faire tel métier, est-ce que ça va me permettre ou pas d'être dans ma meilleure façon de fonctionner ou peut-être que j'aille voir ailleurs dans tel autre environnement. Donc, autre question importante et qui n'est pas pour moi la moins importante, c'est en fin de compte, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous met en énergie? Donc, qu'est-ce qui est moteur? Alors, par contre, quand je parle de motivation, j'insiste bien sur le fait que c'est une motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment ce qui vous met en action, voilà, comme le moteur, hein, ce qui est moteur chez vous. Et c'est ce qui nous permet d'être dans une énergie, je dirais, plus que positive, puisque cette motivation, ça nous permet de lier l'être et le faire. Donc ça, j'y reviendrai aussi un petit peu après sur le je suis et je fais. Et quand on est vraiment dans cette réunion, j'ai envie de dire, du je suis et je fais, on est dans ce qui nous motive le plus. Donc ça aussi, c'est important d'appuyer sur le bouton pause et de se dire, mais
à ce moment-là, quand je faisais ça, ou quand je disais ça, ou quand j'étais avec telle personne, est-ce que j'étais plutôt dans une énergie positive? Est-ce que ça roulait tout seul? Et là, généralement, quand les réponses à ça sont oui, on est dans une source de motivation qui nous met vraiment dans la bonne action au bon moment, tout en étant vraiment qui on est. Et là, on commence à toucher un petit peu donc à la quatrième question, c'est je rejoins mes talents. Alors, avant de vous donner un peu plus d'explications sur les talents, la bonne question à se poser, donc ça c'est une question supplémentaire, c'est en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot talent? Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que souvent, quand je discute avec mes coachés, ils pensent qu'un talent, c'est forcément un talent musical ou un talent artistique, et que c'est un niveau très très important que certaines personnes uniquement peuvent atteindre. Donc, moi, je suis persuadée du contraire, c'est-à-dire que le talent, pour moi, c'est, certes, ça peut demander du travail, mais a priori, c'est plutôt inné, ça nous est propre et c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Et moi, j'ai des talents que d'autres personnes n'ont pas. Et c'est pas forcément artistique, donc il y a plein de talents possibles. Et après, il n'y a pas que le talent lui-même, il y a aussi notre mode opératoire, la façon dont on fait ce talent. Donc tout ça, ça nous aide à prendre du recul par rapport à nous. Et si je peux vous donner un exemple peut-être qui va vous aider à prendre du recul par rapport à ça, c'est vous mettez 3 personnes différentes et vous leur donnez les mêmes ingrédients de base pour faire un gâteau au chocolat. Donc vous leur donnez la recette d'un grand chef étoilé comme Rémi Michalak ou autre. Vous leur donnez du chocolat bio, des œufs bio, de la farine bio, du sucre bio. Et à la fin, vous obtiendrez 3 gâteaux au chocolat complètement différents. Et parmi les 3, il y en aura peut-être un qui sera exceptionnel. Alors, c'est là où le talent, c'est autant dans la recette que dans le mode opératoire, que dans ses savoirs, que dans ses savoir-faire, que dans ses savoir-être. Et pour moi, c'est un mix de tout ça. Donc, quand je pose la question, en fin de compte, quels sont vos talents? C'est regarder, là encore, ce qui vous motive, ce qui vous met facilement en énergie. Et peut-être que vous allez vous dire: «Oui, mais si c'est facile, c'est pas un talent». Oui, mais c'est facile pour vous. Si je reprends l'exemple du gâteau au chocolat, il y en a une personne parmi les 3 pour qui ça a été plus facile de faire ce gâteau au chocolat parce que lui, c'est vraiment son talent de faire ces gâteaux au chocolat. Donc c'est facile pour nous, c'est pas facile pour les autres et justement parce que ça nous semble tellement facile qu'on ne le voit pas comme un talent. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser cette question-là en ce qui est facile, ce qui me met en énergie et aussi d'appuyer sur le bouton pause et de prendre du recul par rapport à ça. Donc ces 4 questions-là peuvent vous aider effectivement à voir qu'est-ce qui vous met un peu plus en activité vers la bonne activité. Donc, est-ce qu'il y a des autres pistes pour trouver des réponses à quel métier est fait pour moi? Donc, pour moi, ce qu'il y a de plus important, ce serait de commencer par exemple à faire un test de personnalité. La porte d'entrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le métier, c'est qu'est-ce qui me motive, quels sont mes talents et j'ai besoin de me connaître. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt introverti ou est-ce que je suis plutôt orientée vers les tâches? Enfin, voilà, tout ça, ça a vraiment de l'importance. Donc, s'auto-observer, c'est important aussi. Appuyer sur le bouton pause et faire un petit moment d'introspection. Ça peut être aussi demander à vos proches, puisque les proches sont souvent les mieux placés pour nous aider à prendre ce recul par rapport à nos talents. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est à poser la question à vos proches, vos parents, votre frère, votre sœur, votre conjoint ou votre conjointe, votre meilleur ami. D'après toi, quels sont mes talents? Et vous allez voir, à chaque fois, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Moi, je vous parle par expérience par rapport aux personnes que j'accompagne, de dire en fin de compte, mes talents, c'est ça. Ah oui, toi, tu vois ça comme un talent. Moi, je ne le voyais pas comme un talent, justement parce que ça me semblait tellement facile que je ne le mettais pas dans la case talent. Mais c'est facile, là encore, je leur dis, pour vous. Donc, ces étapes-là ont leur importance. Et puis après, pour ne pas rester uniquement dans le cérébral, c'est aussi tester, hein, pourquoi pas faire des stages, discuter avec des professionnels. Tout ça, ça peut donner des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes? Bien sûr, j'ai envie de vous répondre, bien sûr qu'il y a plein d'autres pistes
pour trouver quel métier est fait pour vous. Mais avant, j'aimerais revenir à la première question. C'est pour quel métier est-ce que je suis fait? Et dans la formulation de cette question, il y a la réponse à pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. C'est-à-dire qu'on parle d'un même métier, mais en fin de compte, est-ce que c'est le même travail? Et comme j'aime bien donner des exemples, je vais vous donner un autre exemple voilà, prenez l'exemple d'un médecin. A priori, un médecin, il a envie de soigner les gens au départ. Il va faire, je sais pas moi, entre 8 et 10 ans d'études s'il a besoin de faire des spécialités. Mais s'il travaille pour une ONG, ou alors s'il travaille dans un petit village de montagne avec un cabinet de médecins, avec ses patients, ou alors s'il travaille pour un grand hôpital, hein, le CHU de Genève ou de Thonon ou d'une autre ville, eh bien, c'est le même métier, mais son travail sera complètement différent. Pourquoi? Parce que sa source de motivation sera différente, son environnement sera complètement différent. Et si je parle de source de motivation, ben, le médecin qui travaille pour une ONG, peut-être que son profil de personnalité, c'est d'avoir du challenge, d'avoir le moins de routine possible et d'aimer faire des choses complètement différentes. Donc ça, dans un environnement, travailler pour un organisme qui l'envoie à l'étranger, avec éventuellement des risques dans des pays en guerre ou des choses comme ça va lui plaire pour soigner des gens. Le médecin qui travaille dans un petit village de montagne, lui, son profil de personnalité, ça peut être plutôt, ben, moi, ce qui me motive, c'est d'être plutôt en relation en tête-à-tête avec mes patients et je veux pas avoir plein de travail administratif comme dans un grand hôpital et c'est le relationnel vraiment en tête-à-tête qui m'intéresse. Donc voilà, c'est le même métier, c'est pas le même travail. Donc, c'est vraiment aussi sous cet angle-là qu'il faut se poser la question, en fin de compte, plus moi, qu'est-ce qui me motive, quel environnement me convient, avant de raisonner en métier. Et puis, bien sûr, ce que je vous conseille, c'est de vous faire aider, de prendre du recul par rapport à vous-même, de prendre du recul en vous faisant aider par des personnes extérieures, et puis pourquoi pas se faire aussi aider, bien sûr, par un coach. Et moi, ce que je propose, donc je profite là de l'anniversaire du réseau, de ce forum, pour vous proposer un diagnostic d'orientation. Donc c'est assez court, mais vous avez des réponses assez précises à vos questions. Et pour les jeunes, par exemple, ce que je propose, c'est de faire 1 heure avec les parents, où on discute vraiment, ça peut ouvrir aussi à tout un tas de questionnements intéressants. Et après, de faire 1 heure de coaching tout seul avec le jeune en tête-à-tête. Donc ces 2 heures-là vont vous permettre déjà de voir, en fin de compte, où j'en suis de mes questionnements, et là où j'ai envie d'aller plus tard, qu'est-ce qui va m'aider, peut-être aussi réfléchir en termes de formation, formation courte, formation longue, enfin voilà. Tout ça, ces 2 heures-là sont consacrées pardon, à ce diagnostic, et je le propose à 150 € pour ces 2 heures. Je vous propose aussi d'utiliser un outil que j'aime beaucoup pour les tests de personnalité, qui est l'outil ComColors, qui vous permet vraiment de trouver vos sources de motivation les plus importantes. Et quand on connaît ces sources de motivation, ça donne aussi, là encore, plein de réponses possibles par rapport à l'environnement professionnel qui pourrait vous correspondre au mieux. Plus qu'un métier, c'est vraiment un environnement professionnel. Et ça se déroule en plusieurs temps. Donc, vous répondez à un premier questionnaire, mais j'ai envie de dire, ça serait tellement simple de répondre à un questionnaire et puis après qu'on vous dise, voilà, la liste de vos 10 métiers, elles sont là, débrouillez-vous avec ça. Non, ce qui est important pour moi, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien se connaître et donc de faire un coaching de débriefing pour vraiment comprendre, en fin de compte, le résultat ou les résultats de mon test de personnalité, c'est tel profil de personnalité, et en fin de compte, à quoi ça va me servir? Donc ça, on le fait pendant le débriefing. Et après, tout ce qu'on a dit pendant cette heure et demie de débriefing, c'est écrit noir sur blanc dans un dossier. Et en plus, vous avez accès à une application digitale si vous avez envie de continuer à creuser un petit peu la connaissance de soi. Donc ce pack-là coûte 290 €. Et en ce moment, le test des talents, c'est un deuxième test qui est offert pour avoir encore plus de réponses par rapport à vos questions. Et puis, bien sûr, pour les professionnels, je propose des bilans de compétences avec une dimension de coaching et ce bilan de compétences peut être pris en charge, si possible, par le CPF ou par d'autres organismes de formation. Ça, donc, si vous êtes intéressé, aucun souci, vous me contactez et on en discute.
Donc, on arrive à la fin de cette conférence. J'espère avoir voilà, ouvert toutes les questions possibles qui vont vous permettre de répondre à cette question, quel métier est fait pour moi? Et j'aurais envie de conclure en insistant bien, c'est pas forcément la première question à se poser. Dans le c'est fait pour moi, c'est en fin de compte, la question c'est qui suis-je d'abord, de regarder vous, quels sont vos talents que vous avez envie d'offrir au monde. Et c'est ça dont on a besoin, c'est vraiment de se dire, mais en fin de compte, moi je fonctionne bien comme ça, alors c'est bien aussi de connaître ses plus belles façons de dysfonctionner, mais si je connais mes plus belles façons de fonctionner dans le sens de mes talents, de mon mode opératoire, de ce qui me met en énergie, de ce qui me motive, après, je peux plus facilement faire des choix d'orientation, de métier et d'environnement de travail. Donc, je vous souhaite le meilleur par la suite. Et si vous avez besoin de prendre contact avec moi, vous pouvez m'appeler au 06 72 63 96 24. Merci de m'avoir écouté et à tout bientôt.